Coucou les filles, ça y est, on est enfin connecté pour pouvoir commencer le live. Donc pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je suis Jessica, formatrice chez Végiperform et responsable de l'Institut Végibeauté à Charbonnières-les-Bains. Et aujourd'hui, vous avez été nombreuses ces derniers temps à me demander des informations sur les rubber bases de chez Boted ou rubber base classique. De toute manière, ça fonctionne de la même façon. Alors aujourd'hui, on va faire un petit live plutôt rapide avec des échanges simples et une démonstration comment bien utiliser les rubber bases. D'accord? Par rapport à un vernis semi-permanent classique. Et ensuite, on verra la démonstration sur les dégradés à l'éponge, notamment le baby boomer. Alors, je vais du coup commencer à parler un petit peu des rubber bases. Les rubber bases sont faites tout simplement pour apporter du renfort aux ongles de vos clientes ou à vos ongles. Donc, c'est essentiellement conçu pour les clientes qui ont plutôt des ongles fins, mous, cassants, puisque l'avantage de la rubber base par rapport à une base de semi-permanent classique va avoir ce côté un petit peu caoutchouteux, gainant, avoir cet effet un peu pare-choc. Vous pouvez l'utiliser en fine couche. Ça va permettre un meilleur maintien de vos poses de semi-permanent pour celles qui ont du mal un peu à les tenir. Mais surtout, vous allez pouvoir apporter un renfort, c'est-à-dire gainer l'ongle. Par exemple, un ongle plat lui permettre de recréer un galbe qui, lui, va permettre un ongle qui, mécaniquement parlant, va être plus costaud, puisqu'on va pouvoir corriger ses défauts. Vous allez pouvoir corriger aussi un ongle qui est gondolé, un ongle qui a été abîmé grâce à ces rubber bases, tout en obtenant un résultat au final qui est fin. Moi, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, j'ai la rubber base, pas la Elé, excusez-moi, je la mets souvent, mais c'est la Ivy. Elle est de la même couleur que la Elé, mais avec des petites paillettes légèrement. Voilà. Vous voyez, le résultat est très fin. Et l'avantage, c'est que j'ai cet effet nude un petit peu irisé en une seule fois. Donc, ça fait gagner du temps aussi à la pose. Je vais vous montrer dans la démonstration tout à l'heure. Ça m'évite d'aller utiliser un rose nude, de la paillette, etc. Donc, j'ai à mettre la main dans la lampe qu'une seule fois, plus je termine avec le top-coat. Alors, je vais vous le faire sur Tips. Vous avez, on va dire, 3 façons d'appliquer la rubber base. Tout simplement, quand vous allez faire une French, si l'ongle est nickel, qu'il a un joli séqueur, un joli bombé naturel, vous allez pouvoir appliquer la rubber base comme une base de semi-permanent. L'avantage des rubber bases chez Nail Perfect, vous avez différents rosés, donc elles sont idéales pour les French ou les baby boomers. Il existe également la Charlie qu'on utilise uniquement comme base classique, qui va être un petit peu plus dense qu'une base classique de semi-permanent. Je reviens à celles qui sont colorées. Donc, ça en fine couche, vous faites votre French et ensuite vous appliquez une deuxième couche de rubber. Votre French est prise en sandwich. Là, je parle bien d'un ongle qui n'a pas de défaut. Et là, votre French ne bougera pas pendant au moins 4 semaines. Pour des clientes qui ont des ongles fins et mous, vous allez chercher à leur redonner du galbe. Donc, la technique sur un ongle qui est un petit peu, qui se plie un petit peu, qui a tendance à avoir des décollements, ce que je vous conseille, c'est de l'appliquer en une seule fois. Donc, l'utilisation, c'est que vous allez d'abord faire, vous voyez, une première couche fine de la rubber base. On est bien d'accord, vous avez fait votre manucure avant, préparez votre ongle à recevoir la matière, ok? Donc là, ce qu'on appelle cette couche fine de rubber base, ça va être notre zone de glisse ou zone de patinoire. C'est sur cette zone-là que la petite bille de rubber base que l'on va appliquer va pouvoir se détendre et gainer votre ongle.
Je vous invite à utiliser un petit pinceau liner pour pouvoir guider la matière par la suite. Donc, j'applique ma petite bille. Je l'applique à la moitié du premier tiers de mon ongle. Et ensuite, uniquement sur la partie centrale, puisque ma matière est auto-égalisante et elle va couler sur les côtés. Si vous en mettez tout de suite sur les côtés, vous allez avoir des gros pâtés. Et ensuite, avec mon pinceau liner, je vais venir tout simplement l'aider à se positionner et à se glisser. Le produit est totalement auto-égalisant et là, vous la positionnez hop, sous la lampe. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez créé un galbe à votre ongle. Vous avez créé la zone de renfort, la zone d'apex et vous avez consolidé la petite zone qui se plie ici. Vous voyez? Et on a un ongle qui est bien structuré avec un séqueur, pas trop marqué puisqu'il est court. Mais j'ai réalisé le bombé au centre et j'ai renforcé tout mon ongle grâce à cette rubber base. Vous allez pouvoir voir le résultat du tips. Donc là, on a vraiment un renforcement de l'ongle et on n'a pas besoin de limer. Donc là, soit vous effectuez votre baby boomer ou alors tout simplement vous appliquez la couleur du vernis semi-permanent que votre cliente souhaite ou qui vous fait plaisir. Donc là, c'est l'eyelet que je vous présente ici. Et on a un résultat qui est plutôt fin. Vous voyez? On n'a pas de surépaisseur sur les côtés. Alors, quand vous appliquez sur la clientèle ou sur votre ongle, et si ça vous arrive que vous avez mis un peu trop de matière au niveau des arêtes latérales ici, c'est pas grave, sachez que c'est une matière que vous pouvez limer avant d'appliquer votre couleur. Bien évidemment, vous la dégraissez au cleaner avant. Je vous montre avec la Ivy. Hop, j'enlève la Eyelet. Peut-être qu'avec la Ivy, vous verrez un petit peu mieux. J'applique ma première couche sur mon ongle en faisant des petits mouvements de va-et-vient comme ceci pour bien faire pénétrer ma base au niveau des écailles de l'ongle afin de ne pas avoir de décollement. Donc le petit geste, je le répète, c'est celui-ci. Je pars toujours du centre. Essayez de penser milieu, côté, côté quand vous appliquez vos produits. Donc là, j'ai appliqué la zone de glisse. Je vais faire ma petite boule. Vous la voyez? Je la pousse légèrement et je travaille ma base un petit peu comme la technique du gel, mais qu'au centre de mon ongle. Je descends pas sur les parties latérales, sinon je vais avoir trop d'épaisseur. Regardez comme le produit s'auto-égalise tout seul. Le pinceau liner, c'est vraiment juste pour l'accompagner. Cherchez pas trop à la travailler, sinon vous allez faire des pâtés. Ça y est, donc là, mon produit s'est parfaitement bien positionné. Vous pouvez légèrement le retourner comme ceci à l'envers pour qu'avec la direction de votre ongle, en mettant la direction de votre ongle vers le bas, afin que mon produit coule un peu plus sur l'arête dorsale de mon ongle. Et ça y est, on polymérise tout de suite.
Ouais, le produit, il est juste terrible. Vraiment, c'est des produits qui s'auto-égalisent. On a une très belle finesse. On a vraiment des ongles qui sont vraiment renforcés. Et le résultat, alors la base que je vous ai montrée là, c'est vraiment celle que j'ai sur les mains. C'est un peu dur, hein. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Voilà. Et ça, mais en prestation, ça vous fait gagner un temps, mais juste précieux. Une fois que vous avez positionné votre petite bille, que vous l'avez laissée s'auto-égaliser, ensuite vous passez directement au top coat si elle souhaite du nude. Mais c'est pas juste ça a l'air simple, c'est simple. Il faut vraiment regarder votre produit se positionner tout seul et juste chercher à l'accompagner. Les couleurs sont top. Alors, il a différentes couleurs. J'ai un petit onglier si vous voulez les voir. Elles sont là. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui, ça peut tenir jusqu'à 7 semaines, effectivement. Par contre, je le déconseille cette semaine parce qu'on a une zone de repousse qui est trop importante. Et vu qu'on a quand même gainé un peu l'ongle, pour éviter que l'ongle se fissure après la matière. Voilà. L'idéal, c'est de faire des remplissages toutes les 3 semaines. L'avantage de la rubber base aussi, c'est que vous pouvez retirer uniquement la couleur et faire des remplissages comme si c'était du gel. Du coup, votre plaque d'ongle n'est jamais sollicitée. Donc, il n'y a pas d'image au niveau de la plaque d'ongle et vous ne faites pas tremper systématiquement les mains de votre cliente dans l'acétone. Donc ça, c'est pas mal pour les clientes qui ont tendance à faire des plaques blanches. Hop, alors, les couleurs, vous avez du plus clair transparent au rosé un peu pailleté, au beige légèrement pailleté, à une rubber qui est carrément cover, qui a un effet un peu masque, un peu pêche, et une autre un petit peu plus foncée encore, qui est un petit peu plus rosée. Celle-ci, sur les peaux métissées et noires, elle est juste magnifique. Elle a un côté ultra naturel. Et pour des baby boomers un petit peu plus intenses, celle-là est pas mal non plus. Et pour les baby boomers et les French douces, je vous conseille ces trois-là. Je refais juste une petite parenthèse sur l'application de la rubber base. Je vais vous dessiner un ongle parce que c'est important que vous compreniez bien l'application de la rubber base. Alors, pour celles qui ont déjà fait des formations avec moi, je suis un peu pénible là-dessus, mais c'est super important de le comprendre. En fait, quand vous appelez, il est un peu moche mon doigt, mais c'est un doigt avec un ongle, hein, pour celles qui n'avaient pas reconnu. Votre ongle, il faut le séparer en 3 zones. 3 zones égales. La bille de la rubber base, vous l'appliquez. Donc là, on a la zone 1, 2, 3. Mon ongle, en réalité, il vient plus comme ça, hein. Mon doigt sur mon ongle. Hop. Votre bille, il faut vraiment l'appliquer entre la zone 1 et la zone 2. Ça va être la zone où il y aura le plus de matière, votre zone de renfort, ici. Et votre bille, ensuite, elle va s'étaler légèrement vers la cuticule sans aller la toucher. Vous allez l'étirer un tout petit peu vers la zone 3. Vous allez jusqu'à la moitié de la zone 3, mais pas complètement au bout pour pas surcharger en matière. Et comme je vous ai dit dans la démonstration, ne pas descendre sur les côtés puisque le produit, lui, l'ongle est légèrement incurvé. Donc l'effet de la pesanteur va faire que votre produit va glisser sur les côtés. Donc si vous en avez déjà mis, eh ben, ça va couler dans les cuticules. Et ensuite, avec votre liner, vous aidez juste à positionner là où il y a des petits manques et lisser devant. Les rubber bases, moi, je les fais dans les poses de vernis semi-permanent renforcé. J'ai 2 prestations de vernis perm à l'Institut. J'ai le vernis semi-permanent classique et ensuite, j'ai le vernis semi-permanent renforcé où j'utilise cette technique-là que je viens de faire. Je n'ai aucun souci sur mes poses de semi-permanent renforcé.
Alors, on va passer donc à la démonstration du baby boomer. Et puis, si on a le temps, je vous ferai une petite démo d'un dégradé couleur. OK? Alors là, tout à l'heure, j'ai fait une démonstration sur des rubbers. Là, je ne les ai pas, je ne les ai pas dégraissées. Elles ont été catalysées. Moi, je les dégraisse pas, mais je les essuie. J'enlève cette petite couche collante qui fait qu'on peut avoir un effet un petit peu pixelisé quand on applique son blanc. Et je ne le fais pas au semi-permanent. J'utilise uniquement un gel paint. Alors, j'en ai essayé beaucoup, vraiment beaucoup. J'adore le Paint Out French de chez Night Perfect. C'est un petit godet comme ceci. Et celui-ci, c'est mon chouchou. Alors, des fois, je peux y mettre une petite goutte de semi-permanent pour le teinter légèrement si j'ai envie. Allez, je vous fais la démo. Donc, je vais vous le faire à l'éponge. C'est la technique la plus simple et la plus rapide. J'applique un petit peu de blanc sur une plaque et je vais utiliser mon éponge. Alors, il va falloir essayer plusieurs éponges, les filles. Moi, j'aime celle-ci parce qu'elle a des angles en fait sur les côtés et elle ne peluche pas. Parce que de faire un dégradé à l'éponge avec une éponge qui peluche, c'est juste affreux. Alors, petite technique, quand vous allez tapoter votre blanc, vous ne le faites pas sur toute la surface d'un angle de l'éponge, vous le faites que sur un angle. Et cet angle, ce sera l'angle où le blanc sera dirigé vers vous, du côté du bord libre pour les ongles de la cliente. On positionne un petit peu. Et une fois que j'en ai mis sur mon éponge, je vais venir la désaturer sur le côté pour pas avoir un gros plâtras et des petites bulles. Et votre baby boomer, il va pas se faire en une fois. Vous allez le faire en 2 ou 3 fois en fonction de l'intensité choisie. Donc, comme je vous disais, j'ai le blanc qui est de mon côté, donc côté du bord libre de la cliente, et je vais venir tapoter du bord libre jusqu'aux 3/4 de mon ongle, de droite à gauche, et je vais redescendre de droite à gauche. C'est parti. Et là, je redescends. Le fait d'être parti du bord libre, d'être remonté et d'être redescendu, ça va me permettre d'essuyer un tout petit peu le surplus de blanc et de ne pas avoir ce côté pixelisé et vraiment déjà d'obtenir tout de suite un premier dégradé parfait. Donc là, vous catalysez. Et on va recommencer une seconde fois, voire une troisième fois. La seconde fois, je ne vais pas remonter aussi haut, je ne vais pas remonter aux 3/4, mais je vais remonter à la moitié de l'ongle. Entre-temps, pendant que ça polymérise, je remets un peu de blanc sur mon éponge. Et je la désature à côté comme j'ai fait tout à l'heure. Normalement, vous faites les 5 doigts de votre cliente, vous mettez la main sous la lampe, vous faites les autres doigts de votre cliente, hein, pour pas perdre de temps. Allez, c'est reparti et je fais exactement la même chose sans remonter aux 3/4, mais tout simplement à la moitié. Pareil, je suis remontée à la moitié, là je redescends. Je suis en train d'intensifier mon blanc. Et je polymérise une deuxième fois. Et là, de nouveau, je refais exactement la même chose, mais que sur le premier quart. Pour intensifier mon bout. C'est un petit peu flou, non? Ah voilà, là on voit mieux. Et ensuite, je polymérise.
Et une fois, le secret du baby boomer, c'est en finition derrière, ce qui est super important après avoir appliqué votre blanc, c'est de ne pas mettre votre top coat directement. C'est d'appliquer une base un petit peu laiteuse. Alors, vous avez la Hailey, c'est un rosé laiteux, mais qui reste quand même un peu transparent, qui ne va pas couvrir votre blanc. Et elle est super. C'est ce que je vais faire. Et du coup, vous allez avoir un joli fondu au niveau du dégradé de blanc. Même si vous avez mis n'importe quelle couleur dessous, il vous faut un produit qui est un peu laiteux. À la fin, je ferai un zoom sur le baby boomer. Et là, on a vraiment un baby boomer avec un dégradé qui est vraiment fondu. Là, je ne dégraisse pas et j'applique le top coat. Les nouveaux pinceaux de tous les flacons et bottes, que ce soit les couleurs, les rubber bases, et les juste super. Donc là, j'ai utilisé un top coat no wipe, c'est-à-dire qu'il ne se dégraisse pas. Je vais passer à la couleur. C'est tout bon pour tout le monde? Alors, on va faire un dégradé un petit peu de couleur. Hop. J'avais préparé un jaune pour faire un joli petit dégradé. Et là, on va le faire avec du semi-permanent. Et aussi à l'éponge. Donc là, sur les couleurs, j'utilise le numéro 198 pour le jaune, le 239 pour le orange et le 269 pour mon rose un petit peu plus fuchsia. Alors, là, je prends mon petit pinceau liner. Je vais faire un dégradé qui va partir du jaune orangé à quelque chose d'un petit peu plus fuchsia. D'accord? Donc, je vais prendre mon jaune sur le bord de mon éponge. Voyez? Donc là, je le fais en 3 couleurs. Si je l'avais fait en 2 couleurs, j'aurais fait moitié-moitié. Là, je fais par tranche de 2 tiers. Si vous avez un autre pinceau, vous pouvez prendre un autre pinceau que le pinceau liner. Ça, c'est pour Laurie qui me demandait des dégradés en semi-permanent. Par contre, les filles, il faut essuyer votre couleur avec un pinceau propre. Une fois que vous avez mis votre couleur en fond, il faut vraiment l'essuyer, sinon vous allez avoir plein de bulles avec la couleur et les semi-permanents. Comme pour le blanc, je vais venir désaturer mon éponge sur ma plaque. Ça va éviter d'avoir trop de petites bulles. Et ensuite, mon dégradé. Donc le jaune, il est ici. OK? Et le rose en bas. Et la technique, c'est comme avec le
baby boomer classique. Il va falloir faire plusieurs passages pour avoir un joli dégradé. On fait 2 ou 3 fois. Je désature. Et déjà, là, au deuxième passage, on a le dégradé qui s'est bien fait. Je polymérise et je recommence une dernière fois. Mon rose, il n'est pas assez soutenu, il n'est pas assez opaque. Il faut prendre quand même des couleurs bien pigmentées pour faire vos dégradés. Sinon, vous allez avoir de la prise par transparence. C'est pour ça que pour les baby boomers, pour le blanc, je vous conseille vraiment des gel paint. Il existe des gel paint de couleurs également. Dans la gamme Nail Perfect, au niveau des gel paint, vous avez toutes les couleurs primaires. Du coup, vous pouvez créer toutes les couleurs que vous voulez pour vos dégradés. Je recommence avec mon dégradé des 3 couleurs. Je ne vais pas remettre de jaune, j'en ai pas besoin parce que là, je vais intensifier ma couleur avec le orange et le rouge. Je désature mon éponge et je viens positionner. On va avoir un joli dégradé. Et là, on a un joli fondu un peu sunset. Ouais, non, sunrise. Laurent vient de me reprendre, il a raison. Ça donne envie de boire une tequila sunrise. À vous? Allez, c'est parti. Et là, pareil, le petit secret pour magnifier un petit peu votre dégradé, je vous conseille de mettre une base laiteuse. Et ben moi, je vais réutiliser la même, parce que j'utilise tout le temps la même. Ça va être la Hailey. La base un petit peu laiteuse. Là, c'est pas la Hailey, c'est la Ivy. Ça va permettre vraiment de fondre notre dégradé de couleur. Allez, c'est parti pour le top coat. Donc là, pareil, le top coat, il se polymérise. Alors, quand on le regarde comme ça, il est brillant. Mais une fois qu'il sera passé sous la lampe, il va devenir bien mat. Regardez. Il n'est pas juste magnifique. Ça donne un côté un petit peu givré. Et ça, vous avez des ongles jaunes, des ongles orangés, comme ça se fait beaucoup. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une belle soirée. N'hésitez pas sur WhatsApp ou en message privé à me poser toutes les questions dont vous souhaitez. Et si vous avez envie de voir des vidéos, je sais pas moi, sur les pop-it, l'utilisation de l'acrygel ou d'autres techniques, ce sera avec grand plaisir que je les ferai avec votre participation. Donc, mais pour cela, il me faut avoir un petit retour de votre part. Voilà, bonne soirée, bisous à toutes.